On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va repartir pour la série à la découverte des monstres. Cette fois-ci, on va faire deux vélins aujourd'hui. On va parler de deux monstres qui tombent et on va donner le runage. Et s'ils se situent plus en early, en mid game ou en late game. Alors c'est une petite vidéo, j'espère que ça vous plaira, la nouvelle série qui recommence. Je vais supprimer sûrement les anciennes vidéos qui étaient sorties. Donc vous voyez, c'est un petit compte early game qui n'est même pas commencé. C'est juste pour faire quelques vidéos dessus. Dès que j'ai des vélins, donc là il y en a deux par hasard, c'est des vélins que j'ai chopés comme ça. On va ouvrir les deux vélins et on va parler de ces deux monstres. C'est parti, premier vélin. Alors, ce sera un 3 étoiles sûrement. Alors, c'est un requin coursier vent qui sert pour une fusion. Comme on peut le voir dans la combinaison, il sert en fusion Kung Fu Girl pour le panda ou la nouvelle fusion du paladin. C'est pas un très bon monstre. Son passif est son dernier skill est intéressant, mais c'est pas si fou que ça. Franchement, je trouve que c'est pas un monstre qu'on va utiliser. Parce qu'il y a Acus qui est plus fort, donc je pense que c'est du skill up Acus. Deuxième vélin. Ça sera encore un 3 étoiles. Et bah dis donc, on va commencer par des 3 étoiles aujourd'hui. Le maître ivre de feu. Alors, le maître ivre de feu. Dans les maîtres ivres, les plus forts sont le maître ivre light et le maître ivre vent, selon moi. Le light qui peut servir en raid, le vent qui peut ignore def et faire des bons heals. Celui-là ne heal pas comme maître ivre. Donc je trouve que c'est pas encore fort. Pour le skill 3, il y a largement d'autres monstres qui le font. Donc c'est pas le plus intéressant. Le maître ivre feu n'est pas intéressant. Donc aujourd'hui c'était deux monstres qui n'étaient pas intéressants. C'est pas bien grave. Au moins on aura fait deux monstres. Alors ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais marquer à chaque fois les monstres qu'on a chopés. Et mettre leur runage. Donc lui c'est un monstre point de vie. Mais je le situe comme un knocker parce qu'en fait c'est que les attaques de knocker qu'il a. Donc je le ruinerai en fatal lame. Attaque, dégâts crit, attaque. Et le maître Yves, en fait, plus comme un knocker aussi, mais un monstre rapide pour booster l'attaque de tout le monde. En rapide, lame, en vitesse, dégâts crit, attaque, ou en vitesse, attaque, attaque pour les early game. Après, c'est un jouet hein, comme l'autre. Même si lui gagne 15% d'autocrit, ce qui est intéressant pour un éveil, mais il est très très lent, donc je pense pas que c'est un monstre qui se joue. S'il y en a qui le jouent, vous me dites ça dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker. Parce que franchement là, j'aime bien la qualité, c'est un peu mieux. Et puis voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera un gros plan. Donc je vais appeler ça petit plan sur, et après je donnerai le nom du monstre. Ou discutons sur plus le nom du monstre. Ça sera Lapis. Lapis qui est le premier monstre qu'on obtient en 4 étoiles natifs au début du jeu en principe à Kabir, donc enfin au Mont 6 pardon, fin du Mont 6, excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Summoner's War quand j'étais early game. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ma voix est un petit peu mieux, parce que j'étais malade, donc la voix était vraiment enrouée. Là j'espère que c'est mieux, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Invoque-moi des 5 nats, donne-moi les monstres dans les commentaires que tu veux que je fasse en SD, pardon. Que tu veux que je fasse en discussion ou en petit plan. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner. Bye bye tout le monde.